C'est au tour des concurrents de Nadège et Julien, nos deux frères de Quimper, Philippe et Alain, de passer à l'action avec une vieille recette héritée de leur grand-mère. Le queen de Mahalon, c'est un gâteau, une sorte de brioche assez dense avec des fruits secs à l'intérieur. C'est excellent. C'est très bon, surtout avec le café, après le café, ou alors au goûter, un petit peu grillé, c'est parfait. Que vous dire qu'il est excellent. Alors, je vais réaliser la recette du queen de Mahalon. Alors, pour ça, il faut tout d'abord faire un levain de pâte à pain. Alain mélange farine, levure, sel de Guérande et eau. 5 minutes de pétrissage et le tour est joué. Hop, et voilà. Alain passe maintenant à l'étape suivante, la préparation d'un appareil à base de sucre et lait. Et j'y rajoute la pâte à pain que je viens de pétrir. Voilà. Je la découpe en petits morceaux pour éviter, parce que voilà, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Bon bah très bien, on n'en saura pas plus alors. Ma grand-mère, si elle était là, tu pourrais pas filmer. Hein. Ce queen de Mahalon, un héritage familial, et pour ce fils et petit-fils de boulanger, hors de question de nous dévoiler tous ses petits secrets. C'est une recette qui date du Moyen-Âge. Quand les gens avaient fini le carême, en fait, ils faisaient un gâteau de fête, en fait. Et l'origine, c'est toutes les fermes faisaient leur gâteau. Et ma grand-mère, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait sa recette en 1912, en fait. Elle a repris la recette familiale de la ferme et elle l'a commercialisée, en fait. C'est la recette de la ferme, donc de ma grand-mère paternelle. Pour ça, on appelle ça le queen de Mahalon. Mahalon, c'est le nom du village. Et Mahalon, en breton, ça veut dire mon cœur. C'est donc le pays de mon cœur, voilà. Et donc la recette, c'est le queen de mon cœur, le queen de Mahalon. Et ce queen de mon cœur est aussi très riche en œufs, 12 pour être précis. Alors pourquoi on casse les œufs dans un bol avant de les mettre dans le récipient? Parce qu'en fait, traditionnellement, en fait, ce qui se passe, ce sont des œufs de ferme. Et dans les fermes, c'était pas les œufs, ils n'étaient pas en cage, ils étaient dans les tas de paille, à droite, à gauche. Et donc des fois, il pouvait arriver qu'on oublie un nid. Et dans ce nid, les œufs ils pouvaient traîner un peu. Donc on cassait précautionneusement les œufs dans un bol, c'est au cas où il y a un œuf qui soit pourri. On en bousillait, on en perdait 3 ou 4, mais on perdait pas toute la gamelle. Du coup, moi, j'ai gardé l'habitude. Et je vais pouvoir les incorporer dans ma recette. Hop, je l'installe dans le batteur. À ce mélange, Alain ajoute 13 kg de farine. Voilà, et là, je mélange environ 10 minutes. Voilà le beurre. Après avoir fait fondre son beurre, notre boulanger l'incorpore à son mélange, y ajoute des raisins. Voilà. Et là, je laisse tourner encore 5 minutes. Voilà, et on va le mettre au repos pendant 1h30. Après 1h30, la pâte est prête à être détaillée. Et donc ça, c'est la petite taille de ce qui se faisait traditionnellement. Le 850 grammes, c'était vraiment le plus petit des queens. Et ça pouvait aller jusqu'à 2 kg de pâte. Le temps des gros queens est terminé. Voilà. Donc on va fourner à 200 degrés et on va cuire ça pendant environ 1 heure. Ah, ils sont beaux, dis donc. Alors, le nom exact alors, de ce produit? Alors, le nom exact, nous, c'est le queen de Mahalon. D'accord. Alors, Mahalon étant un lieu-dit, un village dans lequel nos grands-parents sont nés, en fait, et ma grand-mère a développé sa boulangerie. Et on a. Donc là, c'est un petit clin d'œil, c'est un petit rappel. Ça, c'est mon Oui, père, ma mère et nous qui reprenons la recette. Ouais. Et ça nous a quand même fait vivre pendant pas mal d'années. Comment ça se mange? Et ça se mange de plusieurs façons. Le jour même, bon, c'est un peu pâteux, on va dire. Et après, on peut le laisser rassir sur une semaine, 15 jours même. Ah oui. Et on peut le couper en tranches et le griller, par exemple, D'accord. et le beurrer ensuite. Ça doit être dense en mie alors. On le sent. Là, on le sent. On le Oui. sent. Ouais. Oui. Bah, écoutez, si ça vous ennuie pas, moi je vais bien le couper. Ah bah, Oui. allez-y. Je m'y colle. Allez-y. Ouais, vous nous aviez pas Ah, dit. mais oui, qu'il y avait des raisins. Il y a des raisins dedans. Ah. Sympa. Pourquoi j'ai le sentiment que c'est pas pétri? C'est juste mélangé, pas plus. Pas pétri en fait, c'est pas pétri vraiment. On peut le tremper dans le café. Mais ils sont bavards ces Bretons. Hein? C'est super bon. Non, mais moi j'ai le sentiment de manger un cake un peu rassis quoi. En fait, c'est pas un défaut. C'est pas du tout bourratif. Non. Gustativement, on est entre le cake et la brioche. En termes de défauts, pour moi, il y en a, pas. Enfin, je veux dire, non, vraiment, bravo, c'est une belle découverte. Ah, c'est bien. Merci. Merci.
Le Queen de Mahalon, la vieille recette de famille de nos deux frères reconvertis, versus le pain Obélix, un classique boulanger de nos entrepreneurs Nadège et Julien. Notre jury va maintenant noter sur 10 ces deux spécialités maison. Notre pain Obélix. Il porte bien son nom. Hein. Il porte bien son nom. C'est un bon rondoudou. Gros Hein. pépère, hein, comme on dit. C'est un bon rondoudou. Ah ouais, c'est une belle pièce. Combien, D'accord. toi, comme ça, juste comme ça, quand tu vois le 7. produit? D'accord, 7. T'es déçu par quoi? Bah, je suis déçu par la croûte, parce que moi, sur un type de pain comme ça, je m'attends de la croûte. Ouais, c'est clair. Et puis il nous dit qu'il y a du levain dedans. Et le levain, je ne le retrouve pas en termes de goût. Alors je lui retire 3 points, non pas pour le visuel, mais pour le goût, parce que je suis un petit peu déçu en Ouais. termes de goût. Bah moi, en fait, je m'attendais à avoir un peu plus de texture. Caractère, Un peu plus de caractère, Ouais, le tu vois, général. sur ce type de produit. Donc je vais pas être trop méchant, je vais pas être non plus trop bon, je vais mettre 7,5. Le Queen de Mahalon, alors moi je lui mets 10. Physiquement, moi, je suis un peu inquiet quand même. Tu sais, quand Je me le dis, vois, ça ouais, va tomber dans les pompes. comme Exactement. tu dis. Je me suis dit, ça va être hyper sec. pas du tout, quoi. C'est tout l'inverse. C'est quelque chose qui est finalement comme un gâteau. Il n'y a pas de C'est résistance. quasiment confit, C'est tu ça. croques dedans. T'as un côté hyper généreux, c'est pas trop sucré. Moi, je vais lui mettre 9, encore une fois, à ce produit-là. J'espère qu'il saura transmettre ce savoir et cette Comme recette. son arrière-grand-mère ou sa grand-mère. Exactement, parce l'a que fait. si les mamies ne l'avaient pas fait, Ouais. il en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc j'espère qu'il s'en souviendra et qu'il saura le faire à l'avenir. Une moyenne de 7,25 pour le pain Obélix de Nadège et Julien de Riec-sur-Bellon et un remarquable 9,5 pour le Queen de Mahalon des deux frères de Quimper. L'écart entre les deux établissements se creuse, mais rien n'est gravé dans le menhir. À suivre, l'ultime épreuve, le défi du jury. La moyenne de nos notes est de 5,5. Je vous invite, messieurs, donc à retourner le carton qui est devant vous et de nous lire les 2 notes qui vous ont été attribuées. Donc la visite, 9 sur 10. La spécialité, 9,5 sur 10. Moyen. Eh bien, ça vous fait donc, messieurs, une moyenne de 8. Donc c'est donc vous, Alain, Philippe, qui continuez l'aventure avec nous. Félicitations. Bravo, messieurs. Bravo. Félicitations. Bravo, Alain. Philippe, merci beaucoup. Allez, courage pour la suite. Merci.